5 poches totalement différents entre eux, du thriller psychologique, polar nordique, des livres qui font du bien, des secrets de famille, etc. Et 2 livres où on se fait vraiment bien manipuler en tant que lecteur. J'ai hâte de vous parler de tout ça. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode de podcast 100% poche. Et ça va être trop bien, ça va être trop bien puisque nous allons parler de ces 5 livres. Hop, donc comme je le disais, ils sont tous les 5 très différents. On a L'empathie d'Antoine Renan. Avis double sur ce livre. On a Annabelle de Lina Banksdotter qui est un tome 1 et c'est un polar nordique. Nous avons un livre de Sophie Talmen, Là où le bonheur se respire. Secret de famille, double temporalité, ce sont 2 recettes qui marchent super bien avec Clarisse Sabar et c'est à nouveau le cas dans Le Jardin de l'oubli. Et on a un livre de Nicolas Druard qui est un auteur que j'adore, qui est très doué pour les ambiances et avec Halloween qui arrive et tout, c'est juste parfait, Cinabre. Et on commence avec Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabar chez Charleston que j'ai écouté en audio via Audible. Vous avez des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, ce sont des liens affiliés. Donc affiliés, ça veut dire que si vous souscrivez au test offert via ces liens, moi derrière, je touche une commission qui me permet d'avoir d'autres livres audio. Voilà, et de les écouter et de vous en parler. C'est un cercle vicieux, ou plutôt un cercle vertueux. Dans ce livre, nous avons une double temporalité. Nous sommes de nos jours avec Faustine qui est journaliste, qui a une vie personnelle assez compliquée, on n'aimerait pas être à sa place. Hein. Vraiment, elle a vécu des trucs, voilà. Et elle va être amenée... pour un reportage, etc. Aller chez sa grande-tante, enfin, pour un reportage, mais pas que, enfin bref. Donc elle va chez sa grande-tante et elle parle de famille, etc. Et elles vont parler de leur ancêtre commun qui s'appelle Agathe. Agathe, on va la suivre en 1910, d'où la double temporalité, et elle va avoir une vie... alors bon, assez différente quand même de celle de Faustine, mais qui va quand même aussi être marquée par des choses assez difficiles. Et on va essayer de savoir exactement ce qu'il s'est passé en 1910 parce qu'il y a des choses qui sont pas très claires au final, si bien que on est sur une histoire classique de secret de famille, etc. Mais vu les sujets, vu comment c'était écrit, moi je suis partie presque dans une enquête et j'ai donc réfléchi à différentes hypothèses, attendu avec impatience le dénouement en étant surprise, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était super bien écrit et que l'attente en fait de ces secrets et tout était très bien. On a beaucoup de personnages féminins, alors pas que, hein, forcément, mais on en a beaucoup et alors notamment Faustine et Agathe, ce sont 2 personnages féminins que j'ai beaucoup aimés, que j'ai trouvé avec une personnalité alors attachante et en fait avec une certaine envie de liberté, et elles font certains choix et des choix qui sont discutés par leur entourage. C'est hyper important je trouve parce que ce sont des femmes qui s'affirment. Ça veut pas dire que tout est rose pour elles, hein. Franchement, comme je disais au début, Faustine elle vit des choses côté perso qu'on n'en vit pas vraiment, mais j'ai trouvé que c'était deux belles personnalités, 2 héroïnes fortes à 2 époques totalement différentes, avec des choix audacieux pour l'époque en fait.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et de toute façon avec Clarisse Sabar les personnages sont toujours très bien travaillés, et puis les secrets de famille sont toujours bien trouvés et tout ça, donc pour moi c'est un super bon livre de Clarisse Sabar qui passe très bien en audio. Le seul petit regret que j'ai, c'est cette couverture, parce que je ne suis pas très emballée par cette couverture, et depuis Charleston a changé pour une couverture beaucoup plus moderne, mais je l'avais déjà acheté. Voilà, tant pis. Voilà, donc un chouette livre. Il me reste encore des livres de Clarisse Sabar à lire. J'en ai plusieurs dans ma palle, mais petit à petit, je me mets à jour. Ce serait très chouette que lorsqu'elle sortira son prochain, eh bien, qu'à ce moment-là, je sois totalement à jour. Mon objectif. Je continue avec Cinabre de Nicolas Druard. Nicolas Druard est un auteur que j'aime beaucoup. Je ne suis pas encore à jour parce qu'il me manque encore un livre à lire, mais ce sera mon livre d'Halloween, donc voilà. Donc je serai bientôt à jour. C'est un auteur qui, pour moi, est vraiment excellent sur la description d'ambiance. C'est un auteur qui peut écrire des pages et des pages sans dialogue, et où on se retrouve avec un rythme haletant, avec la peur de ce qui va se passer pour les personnages, etc. Et voilà, chapeau. C'est très rigolo, parce que quand vous voyez les livres et que vous rencontrez Nicolas Druard après, ou alors l'inverse, si vous voyez Nicolas Druard avant et que vous lisez ses livres après, vous aurez peut-être du mal à faire le lien entre eh bien, un auteur qui paraît assez discret et des livres qui sont pas discret du tout. On est dans des situations assez dingues, dans des ambiances glaçantes, et voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, un de mes auteurs préférés. Cinabre était sélectionné pour le prix HarperCollins Poche dans la catégorie Polar, et c'est lui qui a gagné. Dans ce livre, on a deux histoires en parallèle. Alors, on a déjà un hôtel qui est un peu particulier, hôtel Ferdinand, qui a été le lieu d'un massacre familial. La plupart d'une famille a été assassinée, massacrée. Il est resté seulement un enfant qui, par la suite, a pris la direction de l'hôtel. Et c'est lui qui s'occupe eh bien de cet hôtel des années après, et des années après ce massacre, on se retrouve de nos jours. Donc là on a une histoire. Et l'autre histoire en parallèle, eh bien nous avons Elliot Ackerman, qui est infirmier, qui a ouvert un cabinet d'infirmiers indépendants avec des copains de promo. Et il a un de ses collègues qui a disparu après avoir fait des soins à une cliente dans ce fameux hôtel Ferdinand. Et Elliot, ça le titille, et du coup il va essayer d'enquêter un peu, de chercher ce qui a pu se passer, où est passé son collègue et ami. Donc comme je vous le disais, on est sur un sacré rythme à nouveau dans ce livre. Nous sommes sur des pages parfois sans dialogue, avec ce rythme très intense. Donc on a vraiment tout, j'ai retrouvé tout ce que j'apprécie chez l'auteur, même si ce n'est pas mon préféré. Voilà, c'est pas mon livre préféré de l'auteur, qui a écrit aussi... alors Nuit Blanche, c'est le tout premier qu'il a écrit et que j'ai lu à Halloween de l'année dernière. Le deuxième était pas mal, je vous dis ça, c'est pas très précis, il manque les titres des livres. Jeu de dames était vraiment très bien. En fait, je les ai lus dans le désordre. J'ai découvert Nuit Blanche à Halloween, j'ai lu ensuite Jeu de dames, j'ai lu L'Instinct, qui est le dernier sorti chez HarperCollins. Il est extra. Il est extra. J'ai lu ensuite Cinabre, donc le 4e, et je lirai L'Enclave. C'est ça, c'est dans cet ordre-là. Oui, c'est ça, c'est dans cet ordre-là. Donc il me reste un à découvrir. Et donc on se retrouve vraiment dans cette ambiance particulière, avec ce rythme à 1000 à l'heure, des chapitres courts, des histoires en parallèle, mais pas que, en fait, ça va au-delà de ça. Parce que, en fait, on se retrouve manipulé. On le sent
On le sent à plusieurs moments, on est manipulé, on se dit, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. On ne sait pas, on n'arrive pas à savoir à quel point on est manipulé. Il y a des sacrés retournements de situation, mais le genre de retournement de situation où on se dit non, c'est pas possible, j'ai foncé dans le truc, jamais j'aurais pu penser que cette partie-là était à remettre en question, et en fait si, et plusieurs fois, plusieurs fois pour arriver à un dénouement très très bon. Les personnages sont très bien travaillés, et notamment le personnage d'Eliot, qu'on arrive à suivre, qui va vivre beaucoup de choses dans ce livre, hein. Vraiment, quand on avance dans sa lecture et qu'on voit, comme on a découvert Eliot au début, on voit tout le chemin parcouru et tout ce qu'il a vécu, et voilà. Et c'est un personnage extrêmement attachant, et ce qui fait que on se fait aussi avoir par rapport à tout ça. Donc si vous ne connaissez pas l'auteur, je vous le conseille totalement. C'est Nicolas Drouillard est infirmier, ce qui fait qu'il y a souvent un infirmier dans ses livres. Je terminerai juste par 2 mots, couloir labyrinthique, parce que j'ai adoré retrouver ces 2 mots. Rien, en fait, le mot labyrinthique, vraiment, m'a énormément plu et été beaucoup utilisé dans ce livre. Moi qui adore Alice au pays des merveilles, voilà, encore mieux que labyrinthe, labyrinthique. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, Cinabre de Nicolas Drouillard. Et si vous ne connaissez pas l'auteur, il n'y a pas forcément d'ordre, hein. Moi je voulais au début les lire dans l'ordre chronologique, puis au final je les ai lus dans n'importe quel ordre, mais on va pas retrouver les personnages, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de suite ni quoi que ce soit, de très bonnes lectures d'automne pour un automne frissonnant. Je passe maintenant à Annabelle, polar nordique, polar suédois plus précisément. C'est un tome 1, je l'ai découvert grâce au challenge polar nordique, car plusieurs en parlaient et ce livre me tentait bien, et il m'a été offert par Isabelle de Isabelle Lecture, je la remercie beaucoup. Et j'ai le tome 2 pas loin de moi, faut juste que je le retrouve dans ma palle. Non, il est tout caché. Hop, voilà le tome 2. Le tome 2, Francesca. Couvertures sont particulières, hein. Et je ne vous ai pas dit le nom de l'autrice, Lina Banks-Dotter. Alors, on se retrouve sur une enquête qui paraît simple et qui au final est beaucoup plus complexe que prévu. Et ça, on aime bien. L'enquêtrice s'appelle Charlie Lager. Elle est assez particulière, assez atypique. J'ai relevé énormément de citations dans ce livre, notamment au début. Il y a des passages, des choses dans la vie de Charlie Lager qui me parlaient énormément, qui m'ont énormément touchée, et parce que très concernée pour ma part. Donc atypique, ça veut pas forcément dire alors atypique, attachante, mais ça veut pas forcément dire hyper sympathique, hyper agréable, aimée de tous, pas trop. Ça veut pas dire ça non plus. Elle a un passé obscur, Charlie Lager, qu'on va découvrir aussi par la force des choses, parce qu'en fait, elle va mener une enquête qui va la mener dans le village, l'endroit où elle a vécu. Elle en est partie, elle pensait ne pas retourner dans ce lieu-là. Elle y retourne. Elle l'a un peu caché en fait quand elle a commencé à mener l'enquête. Elle était avec un collègue. Bon, elle s'en est pas trop vantée, mais petit à petit ça s'est su. Et puis bon, certains l'ont reconnue, même si ça faisait quand même un petit paquet d'années qu'elle n'était pas retournée là-bas. Et donc ce livre tourne autour d'Annabelle, comme son nom l'indique. Annabelle qui a 17 ans, qui a participé à une fête et qui a disparu suite à cette fête. On peut même pas dire qu'on enquête sur un meurtre parce que en fait il n'y a pas de corps, on ne sait pas où est Annabelle.
On suit notamment ses parents. Ce livre est extrêmement bien écrit. Alors j'arrête pas de vous dire ça pour tous les livres depuis le début, mais à nouveau la psychologie des personnages est vraiment très bien travaillée. On arrive tout à fait à se mettre en fait à la place de chaque personnage. On comprend ce qu'ils ressentent. Bon, après, comme dans tout bon polar, et j'ai envie de dire même dans tout bon livre, puisqu'on parlait de Secret de famille avec Clarisse Sabart tout à l'heure, ce qui est très intéressant aussi, c'est que on nous décrit bien les personnages, on nous décrit bien la personnalité des personnages, on comprend leur psychologie, on arrive bien à les suivre et ensuite on nous dévoile des secrets qu'il faut caser au milieu de l'idée qu'on s'était fait du personnage et voilà. Il y a forcément des secrets. L'auteur joue aussi avec nous en nous montrant des personnages au début peut-être un peu plus lisses que ce qu'ils sont en réalité et on va découvrir tout ça. Un personnage sombre, c'est pas forcément un personnage coupable et c'est totalement le cas dans les polars nordiques. Là, on se retrouve justement avec une partie très sombre. On n'est pas sur une Suède toute belle, toute jolie. On est sur des choses assez compliquées. Et autour de tout ça, on a vraiment une atmosphère mystérieuse qu'on a envie de creuser, etc. Alors, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai hâte de lire la suite. Ce n'est pas mon meilleur premier tome. J'ai lu des premiers tomes de polar nordique qui m'ont beaucoup plus accroché que ça. En revanche, quand c'était le cas, j'ai quelques exemples de séries où le tome 2 était moins bien que le 1. Là, dans cette série, j'ai bien accroché. Comme je vous dis, j'ai relevé pas mal de citations, donc l'écriture m'a beaucoup plu. Certaines choses m'ont beaucoup parlé. Donc j'ai hâte de lire le 2 et je m'attends à ce que le 2 soit un cran au-dessus et qu'on y aille comme ça. Voilà, qu'on y aille crescendo pour avoir des tomes explosifs derrière. Donc comme quoi, j'ai beau lire des polars nordiques, eh bien il y en a encore à découvrir et très contente d'avoir découvert eh bien Annabelle et je continuerai très vite, je vous en reparlerai. Je continue avec Sophie Thalmann avec Là où le bonheur se respire que j'ai écouté en audio, également via Audible, comme je vous le disais au début de cette vidéo lorsque je vous parlais du livre de Clarisse Sabart. Si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser mon lien pour pouvoir eh bien tester gratuitement Audible. Alors, dans ce livre, dans Là où le bonheur se respire, on va suivre principalement Evan. Evan qui est externe en médecine, qu'on va voir petit à petit progresser, qui a une personnalité particulière, qui a une vie particulière, qui aime aider les autres en fait, et ça entre pas toujours dans les cases. Enfin, disons que il aimerait parfois être un peu plus libre que ce qu'il est, ou il se croit plus libre que ce qu'il est pour mener à bien cette mission qui est quand même extrêmement belle. Mais voilà, c'est pas toujours compatible avec le milieu dans lequel il peut être, ou le timing qu'il a, etc. Et on suit Lily. Lily qui a sa sœur Clarisse qui a été hospitalisée voilà, après une chute de cheval. Et nos deux personnages, Lily et Evan, vont se rencontrer ou se re-rencontrer, se rencontrer à nouveau, se redécouvrir. Ils se connaissaient déjà depuis un moment, mais s'étaient perdus de vue parce que pas forcément plus d'attache que ça, etc. Et en fait, Lily, elle est apprentie parfumeuse. Donc on retrouve, on comprend un peu le lien avec le titre Là où le bonheur se respire. On a vraiment le côté parfum, odeur qui est un sujet important du livre et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que on a des réflexions autour de ça, mais on a aussi des sujets scientifiques autour de ça. Et tout l'impact des odeurs sur plein de choses en fait, sur les souvenirs. Une odeur peut nous faire souvenir, peut nous permettre de nous souvenir de quelque chose. Et inversement, quand on a un souvenir derrière, on peut même avoir l'odeur de ce souvenir qui peut arriver. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et comme derrière tout était développé avec une partie scientifique, eh bien
on n'était pas sur des croyances, sur des impressions, on était sur des faits. Voilà. Donc moi ça me va. Ça me va, c'est pas tiens, on pense que telle ou telle chose, on ne se l'explique pas, mais on pense que telle ou telle chose. Non, c'est pas du tout ça. Là, on se l'explique de façon très claire, très nette, très carrée. Et du coup, c'est très intéressant. Voilà, c'est ce que je retiens de ce livre. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le personnage d'Evan qui évolue. Qui est peut-être un petit peu immature au début et qui l'est de moins en moins, même s'il a cette mission qui est extrêmement bienveillante et tout ça. Mais donc on a ce personnage, on a le personnage de Lily qui évolue aussi, qui s'ouvre davantage en fait au fur et à mesure du livre, et puis petit à petit forcément on a un personnage enfin on a deux personnages de part et d'autre, bon on se doute que ils vont se rapprocher et tout hein. C'est une petite histoire comme ça. J'ai pas lu beaucoup de livres de Sophie Tellman, mais bon ça fait partie un peu, je vais pas dire de sa marque de fabrique puisque je connais pas assez tous ses livres, mais bon c'est pas surprenant, et puis c'est très chouette, c'est très sympa, puis c'est un livre globalement léger, frais, qui fait du bien en fait. Donc c'est aussi ce qu'on cherche et tout ça. Mais en plus de ça, pour moi, il y a la cerise sur le gâteau qui est autour des odeurs, autour des parfums, et tout ça qui est extrêmement creusé de la part de Lily par son travail hein, de parfumeuse. Mais derrière, elle va s'en servir pour sa sœur Clarisse. Et bon, il faut pas que je vous en dise davantage parce que faut que vous puissiez découvrir tout ça, mais c'était très intéressant et ça va même bien au-delà. Et notre personnage d'Evan qui paraît un petit peu oui, un petit peu immature, comme je vous disais. Bon, on va en savoir aussi davantage sur lui et on pourra voir que cette apparence d'immaturité est un petit peu autre chose aussi. Donc, livre un petit peu plus complexe que ce qu'on peut penser au début, mais en tout cas, comme je vous dis, très agréable à lire, et c'est un livre qui fait du bien, je trouve. Là où le bonheur se respire, de Sophie Tellman, d'autant plus qu'il se passe en Bretagne, parce que avec Sophie Tellman, ça se passe souvent en Bretagne, et ça c'est très très chouette aussi. Et je vais terminer avec L'Empathie d'Antoine Renan chez Pocket, prix Nouvelle Voix du Polar. Sacré livre, sacré livre, sacré livre. J'ai un double avis. Alors, un double avis, je veux pas résumer ça comme une lecture mitigée, parce qu'en général, quand on dit « Ah, je suis mitigée », ça veut dire « Ah, j'aime pas, mais j'ose pas le dire ». Et du coup, non, moi, c'est vraiment, j'ai un avis extrêmement positif, un avis négatif, et ce sont deux choses, et donc ce qui est très difficile pour moi d'émettre un avis, ou alors dire voilà, je suis au milieu, je suis mitigée, mais avec derrière cette idée beaucoup plus négative que ce que le terme implique normalement. En tout cas, c'est un livre qui ne laisse pas indifférent du tout. C'est un livre qui est extrêmement prenant. On a juste qu'une seule envie, c'est le finir, le lire vite. On est sur un livre de quasiment 500 pages, il se dévore, le rythme est vraiment très rapide, on se sent manipulé tout au long de la lecture. Alors, au début, on y va. On se sent un petit peu manipulé, mais moi je connaissais pas l'auteur, donc je pouvais pas savoir ce qu'il était capable de faire. Et on se retrouve avec un premier retournement de situation, et là on se dit « Ah, ok, d'accord, l'auteur est capable de ça. Bon, alors je vais lire la suite en étant au courant, en étant sur mes gardes, parce que il va peut-être recommencer. Donc c'est là où on se sent manipulé, parce qu'on se dit, s'il a été capable de faire ce retournement de situation, il est capable de faire autre chose. Et oui, et oui, et oui. Et donc on se retrouve comme ça avec des rebondissements assez dingues. Et ça c'est juste excellent. Enfin, le livre, on le lit
on le lit d'une traite, on veut savoir où est-ce que l'auteur nous mène, tout en se sentant comme ça vraiment manipulé. Enfin, sur la partie thriller, il est excellent, 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 vraiment comme j'aimerais retrouver plus souvent dans les livres en fait. Enfin, pour moi, il y avait tous les ingrédients d'un excellent thriller sans que ce soit académique, hein, mais vraiment très très bon. Mais c'est en même temps un livre qui m'a énormément dérangée. C'est un livre qui a des scènes que j'ai trouvées extrêmement difficiles à lire, très malsaines, et j'ai eu envie de vomir à certains moments, et ça m'arrive jamais. Quand je lis un livre, j'ai pas envie de vomir. Donc là, ce que je vous donne, c'est vraiment mon avis une fois que j'ai lu le livre et tout, puis du coup... très embêtée de mettre qu'un seul avis, parce que comme je vous dis, ce sont des choses qui sont très très bizarres et pas du tout incompatibles. Un excellent thriller et en même temps qui m'a donné envie de vomir par rapport à certaines scènes. J'ai échangé avec l'auteur suite à mon avis, on a échangé sur Instagram, il m'a envoyé quelques messages... des vocaux, etc. Et très intéressant. Alors non pas pour me faire changer d'avis ou je ne sais quoi, de toute façon mon avis il était posté et puis voilà, mais c'était pour aller un petit peu au-delà, pour réfléchir à certaines choses, ouvrir des pistes de réflexion, et c'est hyper intéressant en fait. Le sujet du livre, c'est le viol. Donc en fait, moi, j'avais rien lu de la 4e de couverture, j'avais lu aucun avis ni quoi que ce soit, donc j'en ai marre des 4e qui spoilent trop, je lis rien, j'y vais. De toute façon, là, l'auteur, je l'avais rencontré à Noir-sur-Ormesson, à l'édition de novembre 2022, et c'est ce livre que je voulais parce que j'en avais énormément entendu parler, et quand j'ai vu qu'il sortait le tome 2, eh bien, du coup, je me suis dit, c'est le moment où il faut que je lise le tome 1, justement. Et en fait, on va avoir, eh bien, en parallèle, on va avoir, eh bien, Alpha, qui est alors là, c'est mis un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie, violée et torturée, selon un mode opératoire inédit. Voilà. Et on a deux personnages qui vont mener l'enquête, Anthony et Marion, qui sont donc dans la brigade du viol. Et derrière, on va suivre vraiment ces deux histoires un peu en parallèle, enfin disons le tueur, le violeur et les enquêteurs. Donc comme je vous dis, il va y avoir plein de rebondissements, etc. Mais au final, les scènes, elles sont un peu décrites. Avant d'échanger avec l'auteur, je vous aurais dit, mais il y a énormément de détails, les scènes sont extrêmement décrites, c'est horrible. L'auteur me disait que, en fait, si on relit les passages, ce que je n'ai pas fait, parce que j'avais pas très envie, mais si on relit les passages, en fait, il y a peu de mots qui sont utilisés. Et Antoine Renan, du coup, ouvrait toute une réflexion, mais qui est hyper intéressante. Et en fait, au moment où il m'a envoyé les vocaux, j'étais en train de dire quasiment la même chose à mon mari, mot pour mot. On peut se retrouver avec des thrillers qui ont des scènes de crime horribles, horribles, des personnes démembrées, du sang partout, voilà, on peut se retrouver avec tout ça. Et le lecteur ne sera pas choqué. Voilà, le lecteur lira ou lira en diagonale ce descriptif, il ne sera pas choqué, et voilà. En revanche, si on touche à d'autres sujets, et notamment là, le viol, l'auteur ne met pas beaucoup de détails, mais le peu qu'il met va énormément déranger. Et donc, voilà, réflexion ouverte, pourquoi l'un choque plus que l'autre, et voilà, enfin, je trouve que c'est assez intéressant effectivement, enfin, de creuser ça, parce que dans mon cas, il y a de ça, enfin, c'est-à-dire que là, vraiment...
il me parlait notamment d'une scène où il me disait, mais celle-ci, il y a très peu de détails. Et il a pris la scène qui m'a le plus choquée. Et donc voilà, enfin je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'espère, je devrais normalement voir l'auteur et j'espère pouvoir en parler avec lui justement. Et puis alors voir, alors je suis pas sûre que je lirai le deuxième, mais celui-ci par exemple me tente bien, mais je sais pas de quoi il parle, j'ai pas regardé encore. Donc voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir échanger, surtout comme je vous dis, c'est assez fou parce que il n'y aurait pas eu certaines scènes, c'était ce livre aurait été un méga coup de cœur en fait. Donc oui, très intéressant d'échanger du coup sur ce livre, d'en parler. Je sais que pour certains c'était un excellent livre. Donc ça m'intéresse aussi d'échanger avec les personnes qui justement ont été vers ce méga coup de cœur, comment ces personnes ont vécu ces scènes qui pour moi ont été difficiles, et après de toute façon on est tous différents, on a tous des sensibilités différentes. Je vous le dis, des fois, âme sensible s'abstenir. Bon là, je vous l'ai pas dit, mais pour le livre de Nicolas Druard, oui. Peut-être aussi le Annabelle, je sais plus trop. Mais justement, je sais plus trop parce que de mon côté, j'ai pas été choquée par certaines scènes, mais d'autres le seraient. Sûrement, et c'est aussi, enfin voilà, c'est très intéressant. Puis ça dépend des moments, ça dépend vraiment des moments. Moi, je suis passée par toute une période de Cozy Mystery. Pendant cette période de Cozy Mystery, si on m'avait donné un livre un peu avec beaucoup de détails et tout, de scènes justement de personnages démembrés, comme je vous disais, qui au bout d'un moment on s'en rend même plus compte quand on lit ça, mais bon là ça m'aurait fait bizarre parce que j'étais dans une période de Cozy Mystery. Mais voilà, c'est intéressant, c'est très intéressant je trouve, la sensibilité de chacun, notre propre sensibilité qui évolue, et en fin de compte on met pas tous les mêmes limites au même niveau et pas sur les mêmes sujets. Moi, les sujets vraiment qui vont me titiller, alors là, du coup, je ne le savais pas que j'étais à ce point sensible sur ce style de sujet, mais maintenant je le sais. Et après, moi, c'est tout ce qui est sexe, drogue, rock'n'roll, où là... voilà, les livres où les personnages font presque la promotion de tel ou tel type, ou à la fin du livre, on en sait plus sur la cocaïne versus machin. Voilà, ça, moi, là, j'atteins mes limites, donc... voilà, alors que ça dépend vraiment de chacun, et que pour d'autres, ces livres-là sont... extrêmement bien parce que derrière eh bien les personnes ont fait abstraction de tout ça. Voilà, donc ça dépend de chacun, mais bon, si vous voulez échanger si vous voulez échanger en commentaire, ça m'intéresse. Alors d'ailleurs, je vous parle de s'adapter ou mourir, mais je suis en train de voir que également chez Pocket, on a fermé les yeux. Donc en fait, l'auteur a écrit plus de livres que ce que je pensais. Maintenant, il faut que je vois ceux qui pourraient me convenir parce que c'est un excellent auteur de thriller en fait. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On était sur des thèmes très variés, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que vos lectures sont bonnes, que vous vous éclatez avec vos découvertes livresques, et on se retrouve très très vite. À bientôt.